Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir les dernières trouvailles que j'ai faites dans les encombrants de ma ville et par la même occasion de voir comment je les ai relookés et parfois pour certains complètement transformés. C'est parti! Donc pour commencer, j'ai trouvé ce super grand cadre photo, il est vraiment immense. Donc voilà ce que j'ai récupéré dessus, il y avait uniquement la plaque en bois et le cadre autour. À côté se trouvait la plaque en verre qui en fait était en plastique mais elle était cassée donc je ne l'ai pas récupérée. Avec ce tableau, je me suis dit dans un premier temps que j'allais en faire un grand tableau pour y écrire à la craie puisqu'il est vraiment grand, je me répète, et du coup ça aurait été super pratique, mais je me suis dit que ce serait un petit peu trop simple et du coup j'ai décidé d'en faire autre chose. Je vous montre tout de suite ce qu'est devenu ce cadre. Donc dans un premier temps, je commence par le démonter de façon à séparer le cadre et la partie en bois. J'ai gardé sur ce cadre uniquement la partie en bois. J'ai supprimé tous les crochets fermoirs qui se trouvaient autour. Et donc voici ce que j'ai gardé uniquement. Ensuite, ce que j'ai fait, donc je vous fais ici une petite démo, ça va être beaucoup plus simple. Donc on va imaginer que ce morceau de carton que j'ai là dans les mains, c'est ma plaque de bois. Je prends un morceau de papier cartonné, il est assez important que le papier soit épais, sinon à chaque découpe ça va être une catastrophe. Ce papier, je le fais d'une hauteur de 4 cm et au niveau de la longueur, il est préférable qu'il soit légèrement plus long que la plaque de bois. Ce morceau de papier, je le plie en deux. Et voici ce que j'obtiens. Ensuite, j'ai pris de la laine et je l'ai enroulée tout autour de ma bande. Je termine au bout avec un petit nœud. Et voici ce que j'obtiens. Je continue avec mon pistolet colle chaude et j'applique ma colle en couche assez épaisse comme ceci. Je prends ensuite ma bande de laine et je la pose sur ma colle côté ouverture sur le dessus. C'est très important, sinon c'est raté. Donc je la colle sur toute la longueur. Une fois que c'est posé, je reprends mon glue gun et je repasse un petit peu de colle sur un des deux côtés. Je laisse sécher, ensuite je continue avec un cutter, donc il est important que la lame soit très tranchante, sinon ça ne va pas fonctionner, ça va être très long à couper et du coup très embêtant. Il est important aussi de mettre son doigt derrière la lame et non pas devant car ça peut déraper et du coup nous blesser, donc là c'est pas le but. Il est du coup important, comme je vous le dis, de mettre le doigt derrière la lame pour maintenir la bande de laine et du coup la couper en toute sécurité. Donc là la lame est, comme vous pouvez le voir, placée entre les deux bandes de papier et elle coupe toute la laine sur son passage. Une fois que c'est découpé, je retire le morceau de papier, mes morceaux de laine qui sont sur le bord qui donc n'étaient pas collés. Il est possible qu'il y ait besoin de faire une découpe au niveau des extrémités comme c'est le cas ici. Et donc le tour est joué, la bande de laine est collée. Après ça, il faut toujours répéter l'opération, donc en procédant de la même manière. Et c'est donc ce que j'ai fait sur ma grande plaque de bois. J'ai enchaîné les bandes de laine en changeant les couleurs régulièrement, donc j'y suis allée vraiment au feeling, hein, j'avais rien de programmé, j'ai pris la laine un peu comme elle venait et ça m'a donné, comme vous pouvez le voir, enfin moi je trouve un joli patchwork de couleurs qui se marient plutôt bien ensemble, je trouve. Donc comme vous pouvez le constater, je me suis lancée dans la confection d'un tapis. Je ne vous cache pas que j'ai pas mal réfléchi avant de me lancer là-dedans parce que j'avais extrêmement peur de perdre mon temps. Il faut dire que j'ai mis presque 10 heures à le réaliser et j'avais peur également de gaspiller du matériel inutilement si toutefois ce tapis, cette laine n'avait pas tenu. Donc ce que j'ai fait une fois terminé, c'est que j'ai testé immédiatement sa solidité en tirant sur ma laine et j'ai pu constater que c'était très solide. Vous voyez, il y a du poids et ça ne bouge absolument pas. J'ai également tenté le coup de l'aspirateur parce que bien entendu le tapis il va bien falloir l'aspirer et donc ça n'a absolument pas bougé hormis un morceau de laine sur une de mes bandes vertes qui est ressorti, mais je pense
que c'est un morceau de laine que j'ai oublié de couper puisqu'il se trouvait juste au niveau d'une de mes jonctions. Donc voilà ce qui est devenu le fond de ce cadre. Je me suis fait un joli tapis que personnellement j'adore. Pour ce qui est de l'encadrement, je n'ai pas l'intention de le jeter à la poubelle, j'ai bien l'intention d'en faire autre chose. J'ai déjà trouvé l'idée que vous pourrez retrouver non pas dans cette vidéo mais dans une des prochaines très certainement. Voici ma deuxième trouvaille qui me semblait être au départ une sorte de petite bibliothèque, mais au vu des trous qui se trouvent sur les côtés, j'ai maintenant plus l'impression qu'il s'agit d'une sorte de petit escalier de lit. Dites-moi ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, j'ai de mon côté commencé par nettoyer le tout. J'ai ensuite bouché les trous avec un enduit à bois. Donc là, pour le rebouchage, je ne suis absolument pas sûre que j'utilise la bonne technique, mais j'ai essayé de faire au mieux. J'ai laissé sécher. Et ensuite, j'ai passé un coup de ponceuse électrique sur la totalité du meuble intérieur-extérieur et j'ai insisté sur les endroits où c'était nécessaire, notamment au niveau du bas, sur les parties qui étaient bien endommagées. Je suis ensuite passée à la peinture, donc j'ai recouvert le tout d'une peinture blanche. Une fois la peinture appliquée, voici ce que ça donne, c'est déjà beaucoup plus propre. J'ai ensuite pris 3 morceaux de carton que j'ai découpés aux dimensions de mes compartiments. Donc j'ai pris des mesures au niveau de l'arrière et ensuite j'ai découpé. Sur ces morceaux de carton, j'y ai collé dessus des morceaux de papier imprimés. Et une fois mes 3 morceaux de carton recouverts, je les colle en appliquant de la colle sur leur bord. J'ai utilisé de la colle à bois, une colle que j'utilise extrêmement souvent pour y coller toutes sortes de matières comme le tissu, le carton, le bois bien entendu et le papier. Donc j'ai collé mes 3 fonds au niveau de l'arrière de mon meuble et le tour est joué. J'ai terminé son petit rafraîchissement, relooking et voici le résultat. Pour ma part, j'en suis vraiment très contente. Donc lors de ma dernière balade, j'ai trouvé 3 pièces et dans ces 3 pièces se trouve un arbre à chat qui, comme vous pouvez le constater, est dans un très mauvais état. Il était partiellement sous la pluie, donc il est encore mouillé à certains endroits. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas attendu que ça sèche, je l'ai dans un premier temps complètement démonté et bien entendu j'ai porté une paire de gants car j'avais extrêmement peur de ce tissu mouillé et de ce que j'aurais pu y trouver en dessous. Une fois l'ensemble démonté, j'ai retiré toute la corde qui se trouvait autour de mes tubes. Et donc une fois mes 3 tubes déshabillés, c'est là que je les ai laissés sécher. Pendant ce temps-là, j'ai retiré le tissu sur mes plaques de bois. Une fois mes 2 plaques à nu, je les ai laissées sécher et j'ai passé un coup de ponceuse électrique sur toute leur surface pour leur redonner un petit coup de fouet. Je mets une de mes plaques de côté, j'en garde une, que je retourne et sur laquelle je viens agrafer du tissu. Comme vous pouvez le constater, j'ai suivi vos conseils et je suis allée m'acheter une agrafeuse murale. Voici ce que ça donne. J'ai ensuite pris une housse de coussin que j'ai découpée au niveau de l'intérieur et j'ai laissé environ 2 cm comme ceci au niveau des bords. J'ai également découpé à ce niveau, ce qui m'a permis d'ouvrir le tout comme ceci et d'y poser dessus ma plaque de bois. J'ai ensuite rabattu mon tissu et fixé le tout avec des agrafes une fois de plus. J'ai été embêtée à certains endroits, notamment de ce côté-ci à cause de la fermeture éclair que je n'ai pas pu démonter, sinon le tout se serait effiloché. Du coup je me suis retrouvée avec une bonne épaisseur de tissu, ce qui rend un peu moins jolie la finition. Donc voilà pour ma première plaque, je la mets de côté
Et je continue avec mes tubes que j'ai laissé sécher et que j'ai poli entièrement pour enlever tout le carton abîmé à l'aide de ma ponceuse et d'un papier à grains très fin. Tout autour de ces tubes, je pose de la corde que je fixe au niveau de l'extrémité avec de la colle chaude. Sur ce tube, avant que je le démonte, j'ai pu constater que la corde d'origine était fixée avec de la colle chaude. Je me suis donc dit que c'était pas méchant d'utiliser cette colle pour fixer ma corde. Et donc voici ce que ça donne une fois mes 3 pieds recouverts. J'ai ensuite repris ma plaque de bois, je l'ai retournée et j'ai cherché mes trous d'origine que j'ai percés. J'ai ensuite retourné ma plaque et j'ai fait la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci je n'ai pas percé mon tissu, j'ai plutôt écarté les fibres de façon à ne pas le déchirer pour qu'il ne s'effiloche pas. Une fois les trous faits, j'ai replacé les vis à leur place et j'ai remonté mes pieds. Voici ce que ça donne. Pour ce qui est de la partie du haut, donc ma dernière planche, je l'ai recouverte au niveau du dos uniquement pour le moment. Ensuite, j'ai percé au niveau des trous d'origine. Je l'ai ensuite remise à sa place et j'ai replacé les vis. Une fois mes 3 vis remises à leur place, voici ce que j'obtiens. Il ne me reste plus qu'à couvrir cette partie du haut que je n'ai pas couverte avant, sinon il aurait fallu que je visse dans ma housse et ça l'aurait percé. Donc pour recouvrir la plaque, je procède de la même façon que pour la première, sauf que cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir. J'ai démonté la fermeture éclair avant pour pouvoir avoir beaucoup moins d'épaisseur de tissu. J'ai fait des plis et j'ai agrafé le tout. Voici ce que ça me donne. Je termine avec une petite fantaisie qui va pouvoir servir de jouet. J'ai donc placé des perles de bois sur un morceau de fil de laine que j'ai fixé à l'aide d'un petit crochet. Et donc voici le résultat, ce petit arbre à chat est maintenant terminé. Donc je vous cache pas que j'avais des craintes par rapport à la rénovation d'un arbre à chat. J'avais peur qu'il y ait eu des soucis dessus, mais à l'heure où je vous parle, ça fait 3 jours maintenant que je l'ai réalisé. Le tissu est resté bien sec, donc pas d'humidité au niveau des planches de bois et pas d'odeur également, donc je suis très contente. Autant de cet arbre à chat que de mes 2 autres pièces. Je vous avoue que j'ai un gros coup de cœur pour ce tapis, j'en suis vraiment fan, je le trouve vraiment très beau. D'ailleurs, le concernant, je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser que j'avais placé au niveau du dessous des petits patins antidérapants. Donc voilà, c'était juste pour vous passer l'information. Cette vidéo est maintenant terminée. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quelle pièce vous plaît le plus. Je serais ravie de le savoir. Moi, je vous laisse ici et comme d'habitude, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles vidéos, je vous fais tout plein de bisous. Bye!